allez-vous, Lionel? Chez moi. Chez vous? Comment ça? Ça me semble assez bizarre. Vous pensez peut-être aller camper à côté sans que je le sache? Oncle Channing, j'aimerais pouvoir te parler seul à seul un moment. Non, laisse tomber, Courtney. Je ne voudrais pas priver Channing de son plaisir favori, me faire arrêter. C'est Courtney que tu me déçois beaucoup. Continuez, je vais J'espérais chercher mieux ça. de vous deux. Expliquez-moi au moins ce que vous faites là. Monsieur Capwell, ce n'est pas vraiment la faute de Lionel, c'est la mienne. Oui, nous sommes tous fautifs. Voilà, monsieur, je vous avais dit qu'un de mes amis avait besoin d'une garde légale. Oui, il aura une garde dans une belle petite cellule aux frais de l'État, à moins qu'il ne me propose une compensation financière pour tout le temps où il a séjourné sans autorisation sur ma propriété. Disons peut-être 3000 $ par jour. J'aime mieux aller tout droit en prison plutôt que de vous faire le moindre paiement. Bien sûr, vous n'avez rien. Non, vous avez tort. Attendez-moi un petit moment. Non, Julien, je vous en prie. Bonjour, Alice. Vous vous souvenez de moi? On s'est vu à l'hôpital. Je suis le père de Kelly. Oui, c'est de ça que je suis venu vous parler. Qu'est-ce que c'est? Rendez-moi ça, Channing. Il y a 3000 $. C'est sa mère qui les lui a laissés. C'est tout ce qu'elle a. Le juge n'est pas prêt. Un peu de calme, Santana. Rappelez-vous que tout se passera au mieux. Je ne pourrai jamais revoir Brandon. Mais si, vous le reverrez. Le juge va me condamner pour agression. J'ai tiré sur Gina en présence de témoins. Oui, mais c'était accidentel, vous ne l'avez pas fait intentionnellement. Et Monsieur Timmons va se montrer très compréhensif. Je pense que vous êtes trop optimiste quand vous parlez d'un sauvage comme Keith Timmons. Je ne crois pas. Personne ne tient à vous voir condamné. Gina y tient. Elle fera tout pour gâcher Non, les pas chances du que tout. j'ai. Ah oui, comment allez-vous l'en empêcher? Parce que je connais le fond de son cœur. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que l'audience devait avoir lieu ce matin? Des renseignements sur la marche du tribunal ne sont pas indus pour avoir couché avec le procureur, ma chère. Je regrette. Alors vous êtes bien décidé à raconter à tout le monde que ça n'a pas d'importance que Santana ait failli faire de moi une infirme à vie? Vous semblez avoir très bien récupéré, ma belle. Alors rentrez chez vous sans faire d'histoire. Il n'en est pas question. Je vais montrer au tribunal à quel point je boite aujourd'hui. Le juge ne pourra pas m'en empêcher. Quoi que fasse le tribunal, Brandon ne vous reviendra pas. Oui, ça, je l'ai déjà admis. Tant que Santana ne lui remet pas la main dessus, ça m'est égal. J'espère que vous veillerez à ce que ça ne puisse pas arriver, hein? Qu'est-ce qu'il vous faut? Que je tue quelqu'un pour obtenir votre sympathie? Allez-vous-en, d'accord? Je dois voir quelqu'un et je n'ai pas besoin de vous. Qu'est-ce qui vous prend encore? C'est cette Lily avec ses discours ridicules sur la charité. Vous avez peur de quelque chose? Vous allez lui parler. Elle vous a proposé un marché. J'ai dit partez. Oh, pardon, j'aurais dû me présenter. Je m'appelle Victoria. Oui, Victoria Lane. Oui, c'est ça. Vous jouez dans une pièce actuellement. Oui. Et vous avez une émission à la Pour télé. être exact, j'avais une émission. Je ne l'ai jamais vue. Ça ne fait rien. Vous ne semblez pas être en état d'arrestation, alors pourquoi diable êtes-vous ici? Eh bien, en réalité, c'est mon pays, Santa Barbara, et Monsieur Castillo est un de mes vieux amis. Puis-je vous laisser un message pour lui quand vous aurez fini votre travail au moment où il reviendra? Oh, mais je ne fais pas son ménage. Oh, pardon! Non, je m'appelle Eden Capwell. Oh, Eden Cruz m'a beaucoup parlé de vous. Ça me fait plaisir de vous rencontrer enfin. Cruz vous a parlé de moi? Oui, il n'arrêtait pas. Je l'ai retrouvé chez Buzz. Vous connaissez bien ce restaurant? Oui, je connais. Je cherchais une maison à louer à Santa Barbara pendant la durée de la pièce et Cruz m'a aidé à en chercher une. Oui, c'est bien de lui. Oui. Est-ce que vous avez trouvé? Eh bien oui, et ça a été rapide. Ce n'est pas bien loin d'ici, au bord de la plage. Je ne crois pas que vous puissiez l'apercevoir parce que les maisons sont très éloignées. Oui, vous verrez, c'est très agréable. Oui, alors j'étais venue pour le remercier et si vous voulez bien lui dire, j'apprécierais. J'ai été ravie de vous rencontrer. Aussi. Mais dites-moi, vous avez pas une minute? Vous voulez entrer? Oh, vous avez l'air très occupée. Non, ça ne fait rien. Je vous en prie. Merci. Les amis de Cruz sont mes amis. Alice, vous allez garder ça, vous le tiendrez bien serré. Vous ne le donnerez à personne, c'est compris? Alice, êtes-vous déjà montée en bateau? Pearl, voulez-vous emmener Alice sur mon bateau? Je dois parler avec votre patron. Non, très bien. Lionel? Oui, d'accord. Julia, je n'ai pas besoin d'une avocate pour l'affaire que je veux régler. Oui, mais vous pouvez avoir besoin d'un témoin, alors je reste. Alice, le bateau n'est pas un grand bateau, mais vous aurez une chambre pour vous seul. Attendez une minute, ne me dites pas qu'elle va habiter sur votre bateau. En route.
Allez. Mais qu'est-ce que vous allez faire de cette pauvre fille, hein? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous n'avez pas l'intention de vous occuper d'elle? Elle a été confiée à la garde de Lionel par l'hôpital. Quoi? Comment ça? Quelle serait votre réaction, Channing, si Kelly était dans la même situation? Vous n'aimeriez pas la voir humiliée et ignorée, ou encore pire que tout, tenue enfermée. Cette affaire n'a rien à voir avec Kelly. Ah, si, justement. Parce qu'elles ont besoin toutes les deux du même genre de soins. La différence, c'est que vous avez toute la fortune qu'il faut pour soigner Kelly, et moi, non. Je vous remercie. Si Alice a besoin d'argent, je peux lui en offrir. En réalité, ce n'est pas ça l'important. Elle a d'abord besoin d'une chambre. Où? Dans cette maison, dans cette baraque abandonnée? C'est tout ce que vous avez trouvé pour venir en aide à cette petite? Je m'en charge. Non, nous nous en chargeons. Je lui procurerai une vraie famille, et c'est ce qu'il lui faut avant tout. Et vous croyez que vous pouvez lui apporter ça et devenir son second père? Vous n'avez pas tellement bien réussi avec Warren. Vous savez que ça me rend malade d'entendre sans arrêt Sophia raconter à tout le monde, sans la moindre vergogne, que vous avez changé. Oui, un beau mensonge. Je voudrais savoir quel visage vous lui montrez quand vous êtes seul avec elle. Je voudrais que vous et votre troupe, vous partiez d'ici sans perdre une seconde parce que je montre la maison à un agent immobilier cet après-midi. Vous mettez en vente cette maison? Oui. Il essaie de bluffer. Il ne vendra jamais ce mémorial de son triomphe. Vous croyez ça? Bien sûr, elle ne restera pas en vente longtemps. N'importe qui peut me proposer de me l'échanger contre un vieux vélo. Même s'il l'obtient gratuitement, ce sera encore une mauvaise affaire. Vivre aussi près de chez vous, c'est un prix trop fort à payer. Je peux m'en aller? Oui, si vous ne revenez pas. Dites adieu à votre maison de famille, Lionel. J'espère qu'un terroriste se la paiera pour y entreposer ses explosifs. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh non, pas du tout. J'avoue que j'ai un peu de travail à faire, mais je n'ai pas encore eu le temps de bien m'installer. Vous emménagez? Enfin, en réalité... écoutez, je devrais vous offrir quelque chose à boire, mais je crains... je ne dois rien avoir... Non, ne vous inquiétez surtout pas pour ça. C'est moi qui suis gênée. J'aurais dû téléphoner avant de passer. Vous savez que Cruz n'arrête pas une minute de parler de vous. Eh bien, ça m'embarrasse de vous dire qu'il ne m'a pas parlé de vous. Et pourquoi ça vous embarrasse? Tout le monde aime se vanter de connaître une vedette. Vous connaissez Cruz, il ne fait rien comme les autres. En tout cas, je sais qu'il vous aime beaucoup. Il m'a dit qu'il était amoureux et qu'il était très heureux avec vous et que vous étiez ravissante. C'est vrai. Oh, je ne suis pas en beauté. D'habitude, je suis un peu plus... Vous êtes très très bien. Vous devez bien connaître Cruz pour qu'il vous ait fait des confidences pareilles. Il ne faisait que parler de vous. En fait, pendant tout le déjeuner, je pensais qu'il avait beaucoup changé. Vous avez déjeuné? Oui, et j'ai trouvé qu'il était plus calme qu'avant. Ah oui, Cruz est très calme. Il n'était pas comme ça autrefois? Eh bien, je dirais qu'il était plus agité. Je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a semblé en tout cas. Il faut que j'aille à ma répétition. On a la première dans quelques jours. Je dois m'en aller tout de suite. Faites un triomphe. On va essayer. Vous voulez venir avec Rose à la première représentation? Oui, ça me ferait très plaisir, mais je ne sais pas si Cruz sera libre. Oh, ce soir-là ou un autre, c'est bien facile. Vous laissez un message pour moi au bureau du théâtre. Très bien, je suppose qu'on se verra souvent quand vous aurez emménagé. Je l'espère, oui. À bientôt, merci. Vous allez unir vos efforts pour que Santana se retrouve libre. J'arrive peut-être en pleine conférence. Gina allait repartir. J'ai une bonne idée pour vous. Vous devriez demander à Lily Light de mettre sur pied une campagne à la radio. Vous savez, dans le genre de sauver les bébés éléphants, mais sous le titre Sauver Santana. Peu importe qu'elle ait essayé de me tuer, et aussi Eden. Il ne me semble pas que vous ayez protesté quand on a fait preuve de clémence pour vous. Ça m'est égal ce que vous dites, Cruz. Vous pouvez argumenter jusqu'à la fin du monde. Moi, je rappellerai au juge que dans ce pays, la victime a des droits. Toujours aussi dingue. Quels sont tes projets? Oh, je ne veux pas gâcher les chances de Santana. Sincèrement, je te comprends assez mal. Tu ne veux vraiment pas que ta femme s'en sorte.
Je te trouve bien honnête pour une fois. Essayons de raisonner de façon impartiale. Maintenant que tu t'es débarrassé de Santana, j'ai remarqué que tu t'es vite mis en ménage avec Eden. Moi, j'ai remarqué que tu défends Santana quand ça t'arrange. J'ai beaucoup à gagner dans cette affaire. À perdre, plutôt. Quand ce procès passera devant le juge, on parlera des comprimés que prenait Santana. Et alors? Alors, les comprimés truqués ne sont pas allés tout seuls au fond de ces flacons. Tu m'accuses, moi? Oui, je t'accuse, toi. Et tu sais autre chose? Tu peux laisser tomber ou non. Moi, je ne te lâcherai pas avant que tu sois coincé. Une seconde, c'est toi qui as gâché la vie de Santana, pas moi. Elle t'a donné son amour, toi tu lui as menti, tu l'as trahi et négligé. Fais une seule erreur et je t'aurai. Ça, c'est valable pour toi aussi. Où diable est Kelly Perkins? Non, tu veux qu'on en discute tout de suite? Il n'y a rien à discuter, n'est-ce pas? Tu n'as rien appris depuis qu'elle a disparu. J'ai eu les fiches, j'ai écouté les rumeurs. Il me semble que c'est toi qui t'es occupé de l'enquête sur la tentative de meurtre sur la personne de Channing Capwell. On m'a dit que tu avais tenu à protéger Eden. Je me demande si tu le fais pour sa sœur. Je trouverai Kelly. Fais donc ça. Et ta situation sera nette. Mais dans le cas contraire, la prochaine enquête sera dirigée contre toi. Je souffre sincèrement pour elle et pour son petit garçon. En réalité, Brandon considère toujours Gina comme sa mère. L'affection d'un enfant est absolue, sans le moindre soupçon. Je dois dire que Gina est merveilleuse pour lui. Vraiment. Je crois que ça ne vous surprendra pas, connaissant ce qu'elle cache au fond de son cœur. Êtes-vous attiré par elle, Mason? Et vous, Lily? C'est pour ça que vous êtes ici? Je ne vous comprends pas. En vous rapprochant de Santana, vous pensez bien que vous allez entrer en conflit avec Gina. Si vous aidez l'une, vous nuisez à l'autre. Non, Mason, comme ça, j'aide tout le monde. C'est peut-être juste, mais je ne crois pas que Gina voit les choses de cette façon. Mais elle les verra un jour. Elle versera des larmes de joie le jour où elle aura changé sa manière de vivre. Bonjour, inspecteur. Mademoiselle, vous venez témoigner, Mason? Non, j'apporte un soutien moral. Excusez-moi, mais je pense que ce n'est souhaité par personne. Bonjour, Cruz. Oh, bonjour. Je suis content de te voir. Tu permets que j'assiste à l'audience? Cruz peut vous être utile. C'est une bonne note qu'il soit venu. Merci. Lily? Bonjour, monsieur Timmons. Bonjour, mademoiselle Light. Vous êtes venue. Ça me fait plaisir de savoir que vous avez décidé de suivre mes conseils. J'ai décidé de montrer un peu d'humanité, mais en fait, ça n'a rien à voir avec vos conseils. Vous recevrez votre récompense, monsieur Timmons. Vous savez, je dois vous avouer que j'ai un faible pour Madame Castillo. On a couché ensemble. Oui, et c'est ce que tout le monde dit. Non, il s'agit d'une audience à huis clos. Absolument personne ne peut entrer dans la salle. Bien, monsieur. Non, mais attendez. Je regrette, je ne peux pas vous laisser entrer. Mais comment ça? C'est moi qui ai été blessée. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Alors? Devine sur qui je viens de tomber. Dis-le-moi, plutôt. Victoria Lane, Je n'aurais jamais deviné. l'actrice. Ah. Oh. Elle est très mignonne. Ah. Je ne savais pas qu'elle était aussi belle. Et dis donc, sur une échelle de 1 à 10, tu obtiens 10 et elle 4 à peu près. J'ai bien fait de venir te voir. Où as-tu rencontré Victoria Lane? Elle est passée chez Cruz. Elle est de Santa Barbara. Elle est venue jouer au théâtre pendant le programme d'été.
Oui, quand j'ai pris mon abonnement, on m'a parlé d'une pièce jouée par une actrice d'ici. Je pense que Cruz et elle se connaissaient bien. Vraiment bien? Est-ce que tu la connaissais quand elle habitait Santa Barbara? Ma chérie était un peu jeune pour moi, alors pourquoi? Je me pose des questions. Demande à Cruz. Ça m'étonne de ne pas la connaître. Tu es resté à Paris pendant 5 ans, n'oublie pas qu'il s'est passé beaucoup de choses. Ce n'était pas important ou Cruz t'en aurait parlé. J'en étais sûre. J'étais sûre que tu penserais que j'étais jalouse. Jalouse, cette pensée ne m'a jamais effleuré. Un 10 ne peut pas être jaloux d'un 4. Je n'arrive jamais à obtenir de toi des renseignements. Il me faut un étranger. Tu sais ce qu'il te faut? Il te faut ne jamais oublier que Cruz embrasse le sol où tu as posé le pied. Ne lui reproche pas de ne pas avoir eu la présence d'esprit de te parler de ses petites préférées à l'école maternelle. Tu as raison. J'ai toujours raison. Mais ça ne m'aide pas. Où vas-tu maintenant? Je vais chercher d'autres sources. Quand on a fréquenté un détective assez longtemps, on acquiert un métier. Ciao, papa! Je possède des déclarations faites sous la foi du serment par un médecin et par un pharmacien. Les pilules qui lui avaient été ordonnées étaient de simples antihistaminiques, qui n'entraînent pas de dépendance et qui n'ont pas d'effets secondaires. Nous pensons que les remèdes prescrits à ma cliente ont été délibérément et à son insu remplacés par les comprimés à base d'amphétamine que l'on a retrouvés en sa possession. Par qui aurait-il été remplacé et dans quel but? Inspecteur? Votre honneur, mon service procède à une enquête pour répondre à ces questions d'une façon précise. Tout ce que je peux dire, c'est que le but cherché était de provoquer chez ma femme une baisse de ses capacités mentales et de son jugement. Permettez-moi de remarquer que le résultat de cette enquête n'a rien à voir avec l'affaire qui est en cause aujourd'hui. Vous verrez dans le réquisitoire que le ministère public ne désire absolument pas maintenir de charges plus graves que blessure accidentelle de Madame Capoel. Je remarque aussi que les plus récents rapports reçus de l'hôpital notent des progrès considérables dans l'état mental de Madame Castillo. Oui, à la lumière de ce rapport de l'hôpital, nous proposons que l'accusation de blessure involontaire soit seule conservée. Cette charge concerne l'accident de voiture provoqué par Madame Castillo. Tout le reste étant le résultat de circonstances hors de son contrôle. J'inclinerai à être d'accord avec vous. Il me semble toutefois, inspecteur, que le rapport de police sur ce coup de feu était assez sévère pour elle. Oui, votre honneur. Je me trouvais présent, comme presque tout le monde ici, sur les lieux du drame. Je crois que nous devons attester que les effets de ces comprimés avaient rendu l'accusé tout à fait bizarre. Personne ici n'en veut à ma femme, ni ne lui fait de reproches d'ailleurs. Je vous remercie, inspecteur. Monsieur Timmons, même si vous le jugez inutile, je crois qu'il serait bon que vos services apportent leur concours à la police pour l'aider à découvrir l'origine de la drogue que l'on a retrouvée par la suite entre les mains de Madame Castillo. Absolument, votre honneur. Ah, te là, toi, comment ça va? Oh, pas trop mal, merci, pas trop mal. Viens voir. J'adresse mon admiration et mes encouragements à Madame Castillo pour l'amélioration de son état mental. Vous admirez aussi le meurtre? Cette audience... Elle a essayé de me tuer, moi. Le reste ne compte pas. Vous allez-vous en juger pour tentative de meurtre? Mettez-la en prison pour la vie. Mais Cruz, fais quelque chose, je veux qu'elle sorte d'ici. Silence! Moi. Mettez-la dehors. Oui, j'ai souffert, moi. J'ai beaucoup souffert. Sortez, Gina. Silence, demande madame. de m'écouter. Si vous désirez porter plainte, adressez-vous à Monsieur Timmons après l'audience. Oh, ça n'avancera pas à grand-chose. Si vous ajoutez un mot, madame, je vous fais arrêter. Elle tuera probablement quelqu'un la prochaine fois. Ne me touchez pas, je t'en fais. Non, merci. En tout cas, je rappelle dans une semaine. Oui, d'accord, merci. Ah, c'est dommage. Rien de neuf? Non, quelques dingues qui ont appelé, c'est tout. Je suis désolée. Je me demande comment on peut être aussi cruel. C'est ce qui se passe quand on fait passer ce genre d'annonce. Pearl, tu es sûre que Brian a une petite chance de la lire? J'ai choisi les journaux les plus lus. Regarde, le New York Times, les nouvelles de Chicago, de San Francisco, Globe. Et s'il est quelque part, peut-être qu'il la lira. Si on a de la chance. Je vais attendre un peu, mais si ça ne marche pas, boum, je m'en occupe. Moi aussi.
Bonjour à vous. Dites, regardez ce qui figure dans les propriétés à vendre d'urgence. Quoi donc? Ouais. Une luxueuse résidence, nichée au cœur d'un vaste jardin exquis, l'une des plus belles de Santa Barbara, habitée par une vieille famille, sera attribuée à la meilleure offre. Ça me désole terriblement pour vous, Lionel. Pourquoi ça vous ennuie? Je vais faire une offre. Mon argent vaut un autre. Sauf votre respect, comment votre argent? D'ailleurs, si oncle Channing sait que l'offre vient de vous, il refusera de vous vendre. Mais il ne saura pas que l'offre vient de moi, c'est facile. Et pour le moment, Alice, croyez-vous que vous serez bien installée ici? Bon. Excusez-moi de jouer les rabat-joie, mais comment espérez-vous pouvoir lutter à armes égales avec Channing? C'est le tour de force que je fais à longueur d'année, presque, depuis mon baptême. Je vous ai prévenu. Vous m'avez lâché Kiss comme vous l'avez fait avec Je vous ai elle. sauvé la mise. Dès la fin de l'audience, tout le monde va se poser des questions sur ces comprimés. Et on apprendra que vous étiez au courant. Vous risquez d'être poursuivi en plus pour outrage au tribunal. Ça m'est égal. Ça ne doit pas vous être égal. Vous connaissez la peine pour coups et blessures. De 15 à 30 ans de prison. Pensez-y avant votre prochain numéro. Je dirai ce que je voudrais au juge. Allez lui embrasser les pieds si ça vous plaît. Ça ne m'étonne pas de vous. Kiss. Quoi? Vous aussi, venez, la cour a repris l'audience. Le juge va rendre son ordonnance. Comme j'avais commencé à le dire précédemment, cette affaire présente un ensemble de circonstances contradictoires. Toutefois, j'ai examiné avec soin toutes les déclarations qui ont été faites. En particulier celle de M. Timmons, puisque pour le ministère public, il n'est pas souhaitable de maintenir contre Mme Castillo les charges les plus graves. Je me range volontiers à la position qu'il a prise. Madame Castillo passera en jugement pour coups et blessures provoqués au moyen d'un véhicule. Et jusqu'à ce jugement, elle retournera à l'hôpital pour y poursuivre le même traitement. Merci, votre honneur. Madame Castillo, vos progrès et votre courage pour retrouver votre équilibre mental sont exemplaires. Merci. Mesdames et messieurs, l'audience est levée. Tout s'est très bien passé. On ne pouvait pas obtenir mieux que ça. Moi, j'aurais pu. Si vous vous occupiez encore de la loi des hommes. Alors, heureuse? Oui, très. Mais je le serai encore plus quand Gina Capwell ne pourra plus gâcher des vies innocentes. Ça vous arrive souvent de vous mettre en vedette en faisant des entrées comme celle-là? Vous la hissez vraiment, hein? Je ne hais personne. Je ne sais pas ce que vous lui voulez, mais laissez-moi en dehors de ça. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Je sais qu'il y a encore un peu de bon dans votre cœur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis bon. Je pense qu'on peut espérer une condamnation légale avec sursis. Vraiment. Songez seulement à guérir, le reste ne doit pas vous préoccuper. En tout cas, ça m'a aidé de voir Lily Light ici. Et aussi de vous avoir tous près de moi. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous devriez remercier Cruz. Non, je regrette. Dites-lui seulement quelques mots, Santana. Vous lui devez bien ça. Dis-moi, ça me fait très plaisir que les choses tournent bien. Je dois encore répondre des charges que tu as réunies contre moi. Voyons. Excuse-moi, je te demande pardon. Tu as fait beaucoup pour moi. Santana, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Je crois que ce sera bien mieux si on ne se voit plus quand tout sera terminé. Si c'est ce que tu veux, je ne le souhaite pas, moi. Prête, Madame Castillo? Oui. Cruz, tu voudras bien dire à Brandon que je l'aime. Mais oui, bien entendu. Moi, je me réjouirai quand tout sera fini. Je pense que ce ne sera pas long. C'est drôle, personne ne le dit, mais tout le monde sait que c'est grâce à vous que Santana a accepté de poser son arme avant d'avoir provoqué un drame encore plus affreux. Non, pas grâce à moi. Grâce à une puissance plus forte que nous tous. D'accord. C'est dommage, mais ça devient difficile d'échanger des idées avec vous, Mason. Vous trouvez
Que la gentillesse et la compréhension ne sont pas de bons sujets de conversation? Non. Non, mais ça me fait monter mon taux d'adrénaline. Mon Dieu, mais c'est bien un sourire que je viens d'apercevoir. Oui, j'en suis certaine. Allons, Mason, dites. Oui. Allez, dites-moi un gros mot. Vous en mourrez d'envie, avouez-le. Allez, contentez-vous de le murmurer. Je tendrai bien l'oreille pour l'entendre. Non, je ne le répéterai à personne, je vous le promets. Je passerai de temps en temps voir Santana, s'il n'y a aucune objection. Non, bien sûr, et passez me voir aussi. Vous êtes prête, Lily? Julia, je vous ai admiré aujourd'hui. Ah, merci, Lily. Au revoir, Julia. Au revoir. Kiss, j'aimerais vous dire un mot. Bien sûr. J'ai entendu des rumeurs désagréables à propos des sources d'où venait la drogue qui était fournie à Madame Castillo. J'ai commis une erreur de jugement en offrant le mariage à une femme déjà mariée. C'est ça ma seule faute et rien d'autre. J'espère que l'inspecteur Castillo mettra fin le plus vite possible à ces rumeurs qui courent. Ça m'ennuierait très sincèrement de vous voir devenir une victime dans cette sale affaire. On sortira faire un tour un de ces jours. Où ça? En bateau. Sortir? Oui, sur l'eau. Vous aimez ça? J'aime tout. Où on peut aller? Où vu? Dans d'autres pays, dans des îles en Chine. Au pôle. Restez ici une minute. D'accord. Je suis heureux que vous soyez ici et que on ait pu vous faire sortir de l'hôpital. Moi aussi. L'ancien hôpital était bien mieux. Un autre hôpital que celui du docteur Rawlings? Le premier, oui. Combien il y en a eu? Écoutez-moi une seconde. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez chez vous ici, que vous y soyez à l'aise, que vous sachiez que vous pouvez faire ce que vous voulez. J'aimais bien votre maison. On y retournera bientôt, en tout cas, je l'espère. Parlez-moi de votre famille. Pouvez-vous me dire si vous vous rappelez votre maman? Je ne l'ai pas connue. Elle m'a laissé un peu d'argent, c'était gentil. Alors, et votre père? Je ne sais rien sur lui. Il est vivant? Oui, oui, je crois. En tout cas, je l'espère. Vous vous souvenez de lui? Un peu. Quelquefois, c'est bon de se rappeler. Et quelquefois, c'est affreux. Moi, quand j'étais gamin, j'avais un oreiller que j'aimais beaucoup. Mon oreiller et moi, on était inséparables. Je le serrais contre moi pendant toute la nuit. Et ma grand-mère l'avait fait de ses propres mains. Elle disait qu'elle l'avait rembourré avec de jolis rêves. Est-ce que vous l'avez encore? Oh non, non. Je l'ai perdu, je devais avoir à cette époque peut-être 6 ans. La femme de chambre l'a jeté parce qu'il était vieux ou mité, je sais plus quoi. Je l'ai cherché partout jusqu'à ce que je sois tellement fatigué que je suis littéralement tombé de sommeil. Et c'est drôle, mais une fois endormi, j'ai fait le plus merveilleux de tous mes rêves. Je crois qu'il faut toujours oublier le passé pour penser au futur. Je rêve toutes les nuits, moi. C'est vrai? Vous faites de beaux rêves. Vous êtes le premier qui soit devenu vrai. Bonjour. Bonjour, Julia. Bonjour, Alice.
Où sont passés les autres? Ils sont sortis faire des courses pour le... Ah non, 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 pas des courses. Ils sont sortis pour une mission. Une mission qui rendra au Lockridge la maison qui leur appartient vraiment. Et qui permettra peut-être de trouver un foyer pour une de mes petites amies. Ouais. Un foyer où nous pourrons tous vivre. Ne déroge pas mes cheveux. C'est ton cou que je caresse. Je t'avais dit de ne pas te lever. J'ai entendu l'aspirateur qui m'appelait du fond du placard. Ça ne t'ennuie pas si je déplace quelques-uns de tes bouquins pour les mettre de ce côté? Non, pas du tout, mais je vais les porter. Tu n'es pas au travail. Tu as affaire à une femme forte, elle peut le faire toute seule. Elle l'aurait fait si elle n'avait pas eu de visite. Visite, c'était qui, ça? Une de tes vieilles amies est passée te voir. Victoria Lane. Ah oui, je l'ai rencontrée par hasard chez Buzz. Elle me l'a dit. Elle m'a demandé de te remercier pour le déjeuner. Elle a trouvé une maison très agréable qui se trouve en face de chez toi. Il est probable qu'elle nous observe à la lorgnette. J'aurais cru qu'elle aimerait plutôt habiter dans le centre. À cause de sa pièce? Vous vous êtes dit beaucoup de choses? Oui, beaucoup. Elle nous offre des billets pour la première. Tu seras libre. On peut y aller si tu veux. Bon, bien oui, et pourquoi pas, si ça t'amuse. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies rien dit. J'ouvre la porte, je faisais le ménage, j'étais affreuse. Je ne savais pas que tu attendais la visite prochaine d'une demi-célébrité. C'était sans importance. Tu déjeunes avec une jeune et fort agréable personne, sans moi, et tu ne crois pas que ça m'intéresse? Ah, bien sûr, je sais que ça t'intéresse. Si elle était plus jolie, je serais jalouse. Et si elle ne m'avait pas dit que tu lui avais parlé de moi? Elle t'a dit ça pour t'être agréable. Comment était-elle quand elle vivait par ici? Elle était comme aujourd'hui, mais plus jeune. Elle m'a dit que vous étiez de très bons amis. Mais ça remonte tellement loin. Je parie que tous les garçons soupiraient pour la voir comme petite amie. Oh, bien sûr. Tu as soupiré? Ou tu l'as eu tout de suite? On devrait continuer cet interrogatoire au commissariat. Je suis seulement curieuse. Ah oui, et c'est tout? D'accord, bien. Tu peux rester discret, je ne te parlerai pas de Renato à Paris. Qui c'est ça, Renato? Un de mes camarades. Et attends un peu, où tu vas? Les actrices ont du temps pour bavarder, les femmes de ménage, non. Si tu as faim, il y a des restes dans le réfrigérateur. Viens par ici. Et dis-moi au revoir. Tu as devant toi un soupirant. Nettoie la maison, tu veux? Avant que ta célébrité repasse te voir. J'ai été très émue quand le juge a félicité Santana, la pauvre. Le monde est merveilleux. Plus merveilleux pour les uns que pour les autres. Personne n'a semblé ému quand Gina est arrivée en boitant comme un animal blessé. Ta route vers la guérison sera très longue. Elle doit d'abord guérir de l'intérieur. Mais elle doit arriver à vaincre ses vices. Oui. Éclairez-moi sur un point, Lily. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un vice? Je comprends que boire, par exemple, soit un vice. Mais n'y a-t-il pas des degrés? Est-ce qu'un verre de bourbon peut constituer un vice? Dans mon esprit, c'en est un. Alors, Brock Wallace vous accuse de boire. Il dit qu'il vous a vu. Je ne peux pas en vouloir à Brock, parce qu'il est très perturbé. Il essaie de me faire du mal. On pourrait sortir et fêter comme il se doit notre victoire. Oui, on pourrait dîner. D'accord, alors, donnez-moi un moment pour prendre une douche et me changer. Ne vous pressez pas, j'ai le temps. Il y a 5 bouches d'incendie dans la maison. C'est très impressionnant. D'ordinaire, mademoiselle, nous préférons avoir affaire avec l'acheteur éventuel personnellement. Oui, mais il me semble que mon client a été retenu par un rendez-vous d'affaires. Il en avait plusieurs ce matin. J'ai bien peur que vous ne m'ayez pas indiqué son nom.
Mais je vous ai remis sa carte. Je ne crois pas, non. Oh, mon Dieu, c'est stupide de ma part. Il me faut connaître son nom avant de pouvoir envisager de passer à des négociations plus sérieuses. Oui, oui, bien entendu. C'est Michael... Monsieur Michael... Baldwin Bradford, 3e du nom. C'est un plaisir, chère madame. Monsieur Bradford, Eleanor Carson. Enchanté, monsieur. J'allais montrer à mademoiselle Bodine la cuisine, qui est remarquable. J'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur, c'est vraiment satisfaisant. Les pelouses et les jardins sont très soignés. Si le reste de la maison est dans le même état, nous n'aurons aucun mal à conclure, je suppose. Après vous, mesdames. Ma chérie, c'est peut-être ça que tu cherches. J'ai la mauvaise habitude d'ouvrir le courrier qui est apporté ici. Intrusion dans ma vie privée. Et j'ai cru que c'était une lettre d'affaires ordinaire. Oui, menteur. Ton ami n'a pas été avare de papier. Il y a une collection de coupures qui font de toi un membre du club des fanatiques de Victoria Lane. Et pourquoi pas? Tout le monde semble en faire partie. Ces articles parlent de sa vie à Los Angeles. Curieux papier. Il parle de ses réussites et de ses contrats, mais pas une seule ligne sur ton petit ami. C'est vrai, il n'y a pas un seul mot sur Cruz. S'il y en avait, je pense que tu les aurais pris. Je n'aurais jamais fait ça. Enfin, peut-être s'il y en avait eu. Mais il n'y avait rien. Tu ne vas pas déjà tout laisser tomber. Je ne suis pas venue te demander des conseils. Si j'étais stupide, ta mère et moi ne se seraient pas retrouvés. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Certaines questions ne doivent ni être posées, ni recevoir de réponse. Tu n'aimerais pas qu'un de tes anciens petits amis se mette entre Cruz et toi? Non, bien sûr. Bien que, en ce moment, j'aimerais qu'il y en ait un qui essaie. Oh, c'est idiot. Oh, c'est moi l'idiote. Oui, mais une idiote, chérie. Oh, 2 fois en un jour, il faut arrêter de se voir comme ça sans arrêt. Dis donc, Eden m'a raconté que vous vous étiez parlé. Oui. Elle est bien comme tu me l'avais dépeinte. Mais je ne suis pas un menteur. Elle m'a dit que tu avais trouvé une maison. Grâce à toi. C'est un joli coin. Cruz, je ne passerai plus jamais te rendre visite sans m'être d'abord annoncé. Pardon, je n'aurais pas dû le faire. J'avoue que je suis enthousiasmé. En fait, je peux même dire que je suis emballé. C'est ravissant, n'est-ce pas? Est-ce qu'un petit acompte de 60 000 $ suffit pour conclure l'affaire? Oh, oui. C'est largement suffisant, monsieur Bradford. Mettons 80, ça sera plus sûr pour moi. Monsieur Bradford est un homme de décision. Très bien, je vais prendre contact avec mon client immédiatement. Nous ferons rédiger les papiers et nous vous les enverrons. Mademoiselle, vous êtes merveilleuse. Oh, mais il y a encore un petit problème, monsieur Bradford. Ah oui, lequel? Mon client, monsieur Capwell, tient à parler personnellement à son acheteur. Il habite la maison à côté et on peut y aller tout de suite si vous le désirez. Mason! Mason? Oh, non, non! Vous ne croyez pas que vous en avez fait assez pour aujourd'hui? J'ai à peine commencé, ma chère. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que vous changiez de vie. Moi, je veux enlever votre masque. Je sais pourquoi avec Santana vous vous êtes tellement entendu tout de suite. C'est parce que vous êtes pareil. Pourquoi vous n'allez pas avec elle vous faire soigner? Sur la défensive et désireuse de faire pitié, ce sera facile de vous convertir. Peut-être que vous allez enfoncer des aiguilles dans ma photo pour me porter la poisse. J'aimerais bien savoir ce que Mason s'efforce de trafiquer pour vous. Il veut peut-être vous faire changer de visage. Je n'ai pas à avoir honte de ce que je parais être, surtout pas devant vous. Alors pourquoi voulez-vous me faire changer, moi? Parce que c'est mon devoir, c'est tout.
Pourquoi diable est-ce moi qui suis l'ambition de votre vie? C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui pourraient vous intéresser dans le secteur. Pourquoi moi? Parce que vous êtes la pire de tous. Je sais ce que vous pensez au fond de votre cœur. Vous êtes le mensonge, vous êtes une meurtrière, vous êtes malsaine. Vous n'êtes rien qu'une ordure. Tiens, c'est comme autrefois. Bonjour, Kiss. Oh, je suis flatté que tu te souviennes de moi. Excuse-moi, mais nous sommes en pleine conversation. C'est si amusant de se rappeler toute la vieille bande d'autrefois. En tout cas, tu es très belle, Victoria, mais tu n'as jamais été mon type. Bon, tu sais, il y a plein d'autres tables libres où il y a peut-être ton type. Cathy s'est noyée hier. Oh oui, il y a 5 ans, mais c'était hier, ça me semble être hier à moi. Tu te souviens de Cathy? Cruz s'en souvient très bien, lui. Cathy, ma jeune sœur. Oui, elle s'est noyée. Je suis passé pour te souhaiter la bienvenue. Est-ce que cette fois quelqu'un va en souffrir? Oui, mais qui? Je me le demande.